Mais Sakura, c'est Rosalis. Salut! Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Petite Story où je vous raconte mon quotidien au Japon au mois de mai à travers les anecdotes et stories de la semaine. Donc pour cette petite story, il y a de l'inédit. Habituellement, c'est les stories que je publie sur Instagram, YouTube et Facebook. Ici, vous voyez un petit panorama de tout ce qu'il y a, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'images en fait que j'ai jamais publiées. Donc c'est exclusif pour cette vidéo-là, donc on va parcourir toutes ces thématiques. Ne vous en faites pas, il y a du quotidien léger, des mangas et tout ça. Évidemment, parler du confinement parce qu'à Tokyo, ça vient juste de se lever. Mais du coup, vous me demandiez comment ça se passait au Japon, du coup, je vais vous répondre dans cette vidéo. Donc on commence avec tout le mois de mai, du coup, comme je vous le disais. J'ai commencé par ce post-là, qui est un peu énigmatique. Je pense que vous n'y avez pas forcément mis beaucoup de sens. Pour moi, en fait, c'était un moment de réconfort quand je me suis dit, je me retourne derrière moi, je regarde mes dernières créations, mes derniers livres, Le Voyage de Hana, Volta vers Yume, Frézy la magie de la pâtisserie et Gourmandise japonaise. Et c'était un moment de réconfort parce que au niveau créatif, à ce moment-là, ça allait pas très fort, disons. Le confinement avait des effets assez incroyables sur moi, qui étaient une remise en cause de l'essence même de mon livre. C'est-à-dire, du coup, j'ai rajouté une postface dans mon livre, ce qui n'arrive jamais. Normalement, je fais joyeusement ma création et j'ai rien à justifier derrière. Mais ici, si jamais ça vous intéresse de lire, mettez sur pause et puis regardez le texte. Donc il s'agit des dernières pages de mon nouveau livre qui paraîtra du coup en septembre. Et en fait, j'ai beaucoup hésité entre aborter tout complet, arrêter tout et voilà, tant pis. C'est ce que je raconte du coup ici. J'ai fini, après avoir beaucoup réfléchi, par choisir d'enlever des chapitres complets. Parce que la situation mondiale, avec le coronavirus, fait que j'avais pas le cœur d'écrire sur des superbes rassemblements qui normalement ont lieu. Par exemple, les hanami, faire les pique-niques sous les fleurs de cerisier, des grands festivals, bref, des moments de réjouissance qui normalement t'apportent beaucoup en fait. Et le voyage de Hana pour moi, c'est, je raconte beaucoup comment est-ce que les horizons d'une jeune fille peuvent s'agrandir à travers des événements particuliers, à travers la compréhension d'une autre culture, la rencontre d'autres personnes, la rencontre de personnes qui vivent dans le pays, de japonais, mais aussi la rencontre de personnes, d'autres personnes qui voyagent à travers le monde. Et en fait, tout ça, je trouve que c'est beaucoup remis en question parce que si on y réfléchit, en fait, Morgane m'avait montré une vidéo faite par Le Monde que je trouvais très très bien, qui expliquait pourquoi est-ce qu'on subit des pandémies à répétition ces dernières années. Et en gros, si on résume vraiment, à cause de l'industrialisation, parce que il y a des espaces, des zones sauvages avec des animaux sauvages que l'homme ne devrait pas côtoyer. Et du coup, ça fait réfléchir tout ça, ça fait réfléchir aussi sur le sens même de voyager. Voilà. Donc bref, je me suis beaucoup remise en question là-dessus. L'introspection, c'est mon truc, hein, au cas où vous auriez pas compris. Je suis très heureuse dans la vie, mais aussi je me pose beaucoup de questions et je me remets en cause. Et donc mon livre aussi, je l'ai remis en cause. Ce qui fait que donc j'ai fait le choix de mettre un point final dessus sur une version complètement différente de ce que ça aurait dû être à l'origine, mais que je trouve finalement plutôt pas mal. Donc c'est ce que je vous dis en vous montrant mon projet de couverture Amina in Japan. Je me suis quasiment absentée des réseaux et d'Animal Crossing ces derniers temps. J'ai très bien travaillé et même mis le point final sur mon nouveau projet. Bonheur. Donc ça aussi, je vais en reparler, le fait de m'être un peu isolée pour pouvoir créer. C'est quelque chose de vraiment bien. Mais là, concentrons-nous sur le fait de créer alors qu'il y a le confinement mondial. Donc ça, c'est début mai. Entre-temps, j'ai fait une vidéo, mon top shoujo manga au Japon 2020, mes sentiments sur ces lectures passionnantes dans ma nouvelle vidéo. Si j'en parle là, maintenant, c'est parce que dans cette vidéo, justement, qui reflétait beaucoup mes sentiments, mes émotions, de toute façon, mes lectures
ou mes visionnages et tout, ça reflète beaucoup ce qui entre en résonance avec moi à un instant T. Il y a des moments où je lis pas du tout shoujo manga, je suis très shonen manga. À ce moment-là, j'étais très shoujo, et en plus, à la fin de cette vidéo, je parle de ça justement, de mes questionnements sur le voyage, la création en confinement, le fait que le monde change. En tout cas, au Japon, on le ressent vraiment beaucoup. C'est très différent selon les pays, mais voilà, au Japon, c'est vraiment quelque chose. Justement, l'auteur de Mix, qui est Mitsuru Adachi, aussi auteur de Touch, des mangas de baseball, a posté, a écrit un message qui est paru du coup dans le Gessan, le magazine de pré-publication où paraît normalement son manga à grand succès et qui est vraiment hyper bien, qui est même adapté en animé. Et voilà. Et donc Morgane a mis en story, d'ailleurs il y a la date, le 16 mai. Donc c'est marrant parce que du coup c'est rentré en résonance avec ce que moi j'avais pensé, mais du coup il l'a mis après. Donc justement ici on voit selon les années, c'est-à-dire depuis 1970 quoi, il fait des mangas de sport et de baseball en particulier. Bref, Mitsuru Adachi fait un hiatus dans l'apparition de son manga Mix et se demande s'il est encore possible de dessiner un manga représentant des matchs de baseball dans des stades bondés au vu des conditions actuelles et incertaines pour la société. Et je trouve que ça fait complètement sens. C'est-à-dire que c'est pas un hiatus normal, c'est pas je fais une pause pour raison de santé ou je fais une pause parce que je peux plus ou quelque chose comme ça. C'est vraiment le cœur même du message de ce que tu veux délivrer dans ta création. Peut-être que tu peux plus le faire. Voilà, bah, je me suis complètement reconnue dans sa démarche et en fait je me dis il a trop raison. Parce que là le baseball, pour rappel le baseball c'est le sport national au Japon quoi, c'est hyper populaire. Et il y a eu plein d'annulations, je pense qu'il y a des vies qui auraient dépendu du Koshien cet été et qui du coup n'auront pas lieu. Enfin bon bref, c'est vraiment énorme. Et bon, t'as aussi des messages de One Piece, le staff de One Piece, et Eiichiro Oda en particulier écrit que lui, il fait des pauses, mais parce que il dessine encore papier crayon, enfin plume plutôt, et pas en numérique, ce qui fait qu'il a besoin de ses assistants en physique. Et du coup, ça pose beaucoup de problèmes, notamment parce qu'en tout cas à Tokyo, on est resté pendant tout le mois de mai en mode confinement, stay home, pas de rassemblement. Donc pour la création d'un manga, c'est très problématique. Voilà. En tout cas, du coup, pour ce qui est du voyage de Hana, ça avance bien. Donc c'est le petit instant positif, le petit bonheur qui est présent dans cette vidéo, c'est le voyage de Hana. C'est bien avancé, donc c'est confirmé, parution pour septembre, nouvelle parution pour septembre, avec séance de dédicace, hein, bien sûr, donc préparez-vous. Je ferai les séances de dédicace en live comme j'avais fait pour les précédents, donc ce sera une occasion particulière pour échanger, et peut-être la dernière, peut-être la vraie dernière. Enfin, ça dépend comment le monde évolue. Mais voilà, je suis partie un peu là-dessus. Donc voilà, là c'est le grand bonheur avec Amina en kimono, un beau kimono en plus. Pour vous rappeler, enfin, histoire, nous on en a conscience, hein, moi, Morgane et puis moi en particulier beaucoup, mais si jamais on oublie que la nature est maître et que ce n'est pas l'homme qui est au-dessus de tout, on subit plein de séismes, c'est un truc de fou, et en plus très très proche, hein. C'est-à-dire nous on est là, on est à Tokyo, au cœur de Tokyo, et t'as un séisme qui est là à Chiba, mais genre juste à côté, et c'est pas en pleine mer, hyper loin au large, c'est vraiment juste à côté de nous quoi. Ce qui fait que, ben, par exemple, tu le ressens avec les piles de manga de Morgane. Et là, tu dis, attends, Morgane, t'es en train de filmer tes piles de magazines qui sont sur le point de tomber, plutôt que de sauver le MacBook qui est à côté et qui risque de se cracher, quoi. Bon, voilà, c'est le truc rigolo. Mais en vrai, quand tu le vis, en vrai, c'est terrorisant. T'as plein de bruit, t'as les murs qui craquent, et puis tu le sens, quoi. Donc tout de suite, il faut toujours s'informer pour savoir où est-ce que ça a lieu, est-ce qu'il faut évacuer, est-ce qu'il y a un risque de tsunami, tout ça, tout ça.
Voilà, sinon des choses rigolotes. Donc on a fait plein de vidéos avec Morgane durant ce mois de mai, beaucoup plus que je l'aurais imaginé, parce que autant en mars-avril, c'est vraiment début de confinement mondial. Donc je m'étais dit, je vais faire beaucoup de vidéos, des trucs positifs, des trucs avec beaucoup de temps à partager et tout. Et au mois de mai, je pensais que ce serait moins le cas. Mais si, on a fait plein de trucs rigolos. Par exemple, là, vous voyez un porte-coton-tige. Voilà, tout ça, c'est des trucs hyper drôles. On a fait, du coup, beaucoup de vidéos en intérieur, mais des vidéos découvertes et partages qui sont marrantes. On vit à fond le phénomène Kimetsu no Yaiba au Japon. Et je pense que c'est vraiment ce qui aura marqué cette année 2020, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. On vous partage ça dans la vidéo d'unboxing du jour. Alors, il y a des backstage aussi, des coulisses de tournage. Donc déjà, coulisses d'achat. Donc à ce moment-là, il y avait certaines librairies qui étaient ouvertes. La plupart étaient fermées. Celle-ci était ouverte. Et tu vois les tonnes de tome 20 de Kimetsu no Yaiba qu'il y a. Donc ici, tu as des éditions collector en pagaille. Quand tu regardes ça, tu te dis « Oh non, ça va », mais en vrai, tu as des piles de 10, 20, tu as plein de piles de 20, enfin, il y en a des centaines, quoi. Au-dessus, là, c'est des tomes 20 sans être collector. Voilà, t'as pas le droit d'en prendre beaucoup, t'as le droit d'en prendre que 3 de chaque. Et puis, derrière, en fait, tu dis « Oh, ça va être autre chose ». Non, c'est entièrement Kimetsu no Yaiba, mais du tome 1 au tome 20. Donc, voilà. Puis, il y a aussi des masques aussi. Voilà, donc la folie furieuse. Ensuite, comment obtenir une belle photo de miniature? Alors là, je prends le temps de tout disposer. Truc de fou. Mais ça prenait du temps. Finalement, c'est pas cette photo que j'ai utilisée. J'ai plutôt tout réuni, puis mis seulement quelques cartes postales en avant. Mais au début, ouais, j'avais fait ça. Une petite photo commémorative. Un petit rappel aussi, je suis beaucoup plus grande que Morgane. Non, c'est faux. En vrai, quand on est debout, il est plus grand. Mais quand on est assis, il est clairement tout petit. Là, il y a une différence de un tiers de tête. Hein. Voilà. Ensuite, on a fait d'autres vidéos aussi, beaucoup de vidéos de dégustation que du coup, je vais étaler dans le temps. Du coup, ce sera marrant parce que comme je vous disais dans ma vidéo de sondage communauté à propos de parler vite et fort, enthousiaste ou ne pas se forcer, vous allez pouvoir voir les vidéos qu'on a tournées en avance, enfin qu'on a tournées et puis que j'étale un peu dans le temps, et les vidéos qui auront été tournées après coup. Parce que du coup ça se verra, hein. Il y a l'intro qui est Salut salut c'est Rosalis, ou alors il y a Mes Sakura. Bref, toute ma petite nouvelle intro qui fait un peu présentation de Super Sentai ou plutôt de Purikyu. Ensuite, il y a eu des vidéos de cours de japonais cross Animal Crossing. Je pense que personne n'a compris ici, mais c'était cryptique. C'était une vidéo YouTube Animal Crossing mêlée à cours de japonais égale cœur. Voilà, bon, du coup, je me suis amusée à faire des nouveaux concepts. Donc, dans la réalité, avec des statues de lion gardien en pierre au Japon et dans Animal Crossing. C'est super mignon. Moi, j'adore cette représentation kawaii qui fait que quand tu es au Japon, tu vis au Japon, tu reconnais tout à fait les éléments du quotidien. Et puis, je pense que pour le monde entier, ça permet aussi de découvrir les éléments de culture japonaise. Ensuite, donc il y a eu des phases introspectives sur ma chaîne, autant dans ma petite story du mois d'avant, où je parlais de ce que j'avais dans le cœur, là, c'est ce que je dis avec ma liberté de créer positive. Parce que l'effet du confinement est que j'ai créé beaucoup de vidéos différentes. L'effet du confinement est aussi que j'ai eu une grosse vague de nouveaux abonnés ou nouveaux spectateurs en tout cas, très très différents. Et du coup, je me suis pris plein de commentaires pas toujours agréables ou différents de ce que j'ai habituellement, disons. Et voilà, ça remettait en cause pour beaucoup ce que je faisais et tout. Et voilà, il y a eu une première phase de questionnement. Une deuxième phase de questionnement avec ce que je vous disais, parler vite ou ne pas se forcer, où vous m'avez gentiment répondu à mon sondage. Et en fait, vidéo, je vous dirai ce qui ressort de un peu tous ces questionnements, toutes ces introspections. Ce sont des bonnes choses, les introspections. C'est pas des mauvais nayami. J'estime que ce sont des bonnes choses.
Ensuite, j'ai reçu sur Line, de la part de Sébastien, donc une news à 11h05, l'état d'urgence est levé dans tout le Japon, annonce le Premier ministre Shinzo Abe. Et ce qui me fait rire, c'est que, en fait, il m'a envoyé ça, et limite, c'est lui qui l'a su avant moi, alors que moi, je suis au Japon. Mais parce qu'en fait, au moment où il devait y avoir l'annonce, normalement, ça aurait dû être le matin, ça n'a pas eu lieu, et ensuite, Morgane est en visioconférence en continu, toute la journée. Jusque très très tard le soir. Donc quand Morgane travaille, moi, je reste calme, je mets pas la télé, par exemple, pour m'informer et tout, et je travaille de mon côté, quoi. Ce qui fait qu'on était chacun dans un tunnel de travail. Moi, en tout cas, j'ai pas vu la news tout de suite. Morgane l'avait déjà vue, en vrai. Donc voilà, c'est la grande nouvelle, c'est que à partir de ce 25 mai 2020, ça y est, même nous, à Tokyo, on entre dans une nouvelle phase qui n'est plus en mode stay home complet. Alors que la France, ça a commencé, j'ai envie de dire, début du mois de mai. À partir du moment où il a vraiment été question de déconfiner, de relâcher les mesures, moi j'ai l'impression, la vue qu'on a de l'extérieur, la vue qu'on a en étant dans notre pays, c'est que la France, c'est la fiesta, on revient à la vie d'avant, c'est trop génial. Après, c'est peut-être pas tout à fait le cas, mais enfin, c'est ce que les médias relaient, et puis t'as l'impression que tout le monde est parti à la plage, tout le monde est parti s'amuser, et je sais pas. En tout cas, nous, au Japon, c'est différent, et ça vient juste de se racheter pour Tokyo, parce que nous, à Tokyo, c'était encore restreint. Enfin, c'est normal, hein. Une mégalopole, faut faire attention. Donc, petite sortie, on découvre comment est Tokyo en ce moment. Eh bien, les azalées sont toujours en fleurs. Les belles azalées. D'ailleurs, dans Animal Crossing aussi, hein, c'est toujours en fleurs. Un petit tour à Animate, du coup. Un Animate complètement désert, c'est agréable. Avec, du coup, Morgane et puis Kaguya-sama. Animé et manga qu'on adore. Un temple, non, juste un tori à Kimetsu no Yaiba. Je trouve que c'est trop génial. Voilà, tu vois le tori avec les personnages principaux, les 4 personnages, et t'as plein de goodies. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Cette série, franchement, à tout niveau, explose tout, quoi. Le nombre de ventes en millions. Quand tu vas en librairie et que tu vois, mais vraiment très fréquemment, hein, des gens qui prennent tout ce qui est sorti, quoi, du tome 1 au tome 20. Et c'est vraiment impressionnant parce que des fois, c'est des petites filles, des fois des petits garçons, des fois des familles, des fois des jeunes salariés, des trucs comme ça. Et ils te prennent dans la main. Allez, je prends 1, 2, 3. Il est où le 4, 5, 6, c'est bon. Ah non, je vais prendre un panier. Tac, 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 tac. Et tu dis, waouh, t'achètes tout d'un coup. Bah ouais, c'est comme ça au Japon. Donc, petit tour sur d'autres goodies. J'avais mis ces photos dans la vidéo spécial unboxing, mais je vous les remets là, du coup, des fois que ça vous plaît et que, enfin voilà, et donc tu vois des housses, des porte-clés, ah ça c'est sympa, c'est des acryles, c'est des stands en acrylique. Plein de goodies qui sont très originaux, c'est pas juste ce standard, parce que des fois animé tu vois un petit peu tout le temps la même chose, décliné avec des images, là pas du tout, c'est vraiment des nouveaux goodies. T'as des petites chaussettes qui sont mignonnes, voilà, des nœuds papillons, des chouchous. Et Morgane qui pose avec un genre de PLV sur Kako no Inazuke, un manga, un nouveau manga, un shonen manga, dont il vous a préparé une chronique d'ailleurs, qui paraîtra cette semaine. Et ce qu'on aperçoit ici, bon, en fait, on voit aussi les mangas préférés de Morgane, hein, c'est le rayon. Ce qu'on aperçoit aussi, c'est un petit détail sur lequel je vais revenir ici. Donc, les masques sont obligatoires en magasin et si jamais t'en portes pas, tu peux pas rentrer. Et c'est vraiment vrai, on en a vu qui essayaient, enfin, rares sont les personnes qui ne portent pas de masque dans la rue et dans la vie quotidienne. En temps normal au Japon, déjà t'as beaucoup de gens qui se masquent parce qu'en hiver, parce que par rapport au rhume ou n'importe quel mini-virus et tout, on porte un masque pour pas contaminer. Et puis en printemps, c'est parce qu'il y a Kafunsho, il y a l'allergie au pollen. Donc tu mets ça pour filtrer les particules de pollen.
Donc ce qui fait que à plusieurs moments de l'année, tu vois beaucoup de gens qui portent un masque, mais pas à 100%. Là, on a une situation où c'est 100% des gens. Si jamais il y a, je sais pas, un bonhomme lambda qui en porte pas, eh ben il a pas le droit de rentrer dans les magasins. Donc on en a vu un vouloir faire du forcing, ben non, il a été refusé. On trouve des masques aussi, ça c'est quand même une nouveauté. Pendant 3 mois, il n'y avait aucun masque. Ben, en gros, pendant toute la durée où la Chine était en lockdown, le monde entier n'a pas eu de masque. C'est là que tu dis, il y a un souci. Hein. Mais bon, bref, du coup maintenant on en trouve à nouveau sans problème et c'est bien. Du coup, en étant à Animate, on a découvert les canettes UCC Evangelion qu'on cherchait depuis le début qu'on est arrivé au Japon. On se dit, ouah, trop bien. Du coup, par rapport à ça, au début, Morgane, il prend juste une seule canette. Morgane, faut tout prendre. Donc finalement, on a tout pris. On a préparé une vidéo. Morgane achète joyeusement, du coup, ses magazines de prépublication. Là, ici, c'est Dessert, le dernier Dessert en date. Là, il y a un de mes mangas préférés, dont le dernier tome est paru, Happy Graduation. Moi, c'est trop triste, ça aurait pu durer encore tellement longtemps. Et moi, du coup, avec mon petit manga chouchou, en plus, c'est bien là, parce que tu vois, ici, il y a Taamo, une de mes auteurs préférés, et ici, tu as Yubisaki Torenren, le tome 2, qui vient juste de paraître. Le grand bonheur de Morgane, du coup, du fait qu'on commence le déconfinement, c'est que le Saint-Marc Café a enfin rouvert, c'est-à-dire que Morgane peut à nouveau avoir ses chococros. Et ça lui a terriblement manqué, je peux vous dire. Son goûter préféré, ça lui a trop manqué. On avait préparé une vidéo de dégustation d'ailleurs il y a quelques temps, avant que ce soit en mode stay home. Et je pense que j'ai préparé la publication pour dans plusieurs mois. Bon bah vous verrez ça du coup. Morgane avec son Weekly Shonen Jump, c'est celui d'hier, c'est celui de lundi, celui d'hier. Celui de cette semaine. Donc ça, Morgane, du Chococro, du Shonen Jump, il est heureux. Ça y est, petit bonheur. Le petit bonheur version Morgane. Donc voilà, ça c'est des stories de Morgane de ce matin. Donc ici, tu vois Shinzo Abe, le premier ministre du Japon, qui parle de Atarashi Yarikata de Nichijo. Donc une vie avec une nouvelle manière de faire. Ou autrement dit aussi Aratana Nichijo. Et là, c'est pour dire qu'on va vers une nouvelle vie. Donc c'est vraiment pas on revient à la vie d'avant, on revient à ce que c'était avant le coronavirus, c'est on va vers une nouvelle ère. Donc, Morgane a traduit ça par nouveau quotidien et moi je trouve que c'est nouvelle vie. Donc Nichijo, vie quotidienne, mais c'est vraiment pour dire tu changes de vie. La gouverneure de Tokyo aussi, Yuriko Koike, évoque le fait qu'il n'y a pas de risque zéro et qu'il sera important de poursuivre les efforts pour éviter la propagation de l'épidémie. Donc, je sais que, par exemple, tu as des amis qui nous disent « Ah ouais, bah maintenant, vous allez pouvoir profiter du Japon et tout. » On n'est pas du tout dans cette optique-là. Morgane, il va continuer de télétravailler le maximum. On va pas trop faire les fous et tout parce que, enfin, on est dans cette même optique que les Japonais, à savoir nouveau mode de vie, nouveau style de vie, nouvelle vie. Et voilà quoi, c'est pas porte ouverte à recontaminer tout le monde à fond. Donc comment ça va se passer au Japon désormais? Dans la préfecture de Tokyo, la fin de l'état d'urgence se manifestera par des étapes successives de levée de mesures de restriction. Tokyo est passé aujourd'hui à l'étape 1. Donc l'étape 1, tu la vois ici, c'est en gros tout est en croix, t'as pas le droit à grand chose encore, en particulier les sources de clusters qu'étaient les live house et les salles de sport. Ça, je sais pas, je pense que ce sera jamais rouvert. Nous, notre salle de sport, Morgane me disait ce matin, c'est passé d'un stade où avant ils mettaient c'est fermé jusqu'à telle date, le 31 de tel mois et tout. Maintenant c'est marqué c'est fermé jusqu'à on sait pas quand. Voilà. Mais, donc, ce qui est relâché un petit peu, qui est soit en rond, soit en triangle. Donc, triangle, c'est plutôt déconseillé. Donc, c'est les musées et puis les événements up to 50. Bon, on va voir comment ça va se passer en vrai, hein, parce qu'après, c'est... Je pense que les effets seront pas immédiats. Je pense que quand même, la plupart des trucs vont rester fermés. Mais, en tout cas, pour terminer sur une note positive, en fait, j'avais pris cette photo-là pour pouvoir comparer avec Runard dans
Animal Crossing, mais j'ai oublié de le poster et puis finalement, je sais pas si je vais le poster. Donc pour terminer sur une note positive, en tout cas nous on va bien à Tokyo, on vit très bien, on vit différemment les choses. Comme certains d'entre vous l'ont mis en commentaire, on a l'air de bien s'amuser, c'est vrai. On a passé un bon confinement, on a complètement changé notre style de vie. Et voilà, et de la même manière, ma chaîne aussi s'est transformée et voilà, elle sera plus comme avant. Donc des fois, vous posez des questions, je pense que ce sont des nouveaux arrivants ou alors des personnes qui sont là mais qui sont abonnées pour d'autres raisons, qui demandent par exemple pourquoi il n'y a pas de vidéo de cuisine avec ma mère ou pourquoi il n'y a pas ci ou pourquoi il n'y a pas ça, mais c'est simple, c'est que la vie a changé. Par exemple, moi là, je vois plus ma mère, vu qu'on est à 10 000 km de distance et qu'en plus, même si j'étais pas loin d'elle, j'irais pas forcément la voir souvent, par rapport à une éventuelle contamination asymptomatique. Donc voilà, le fait est que ma chaîne a toujours été, en suivant certaines périodes, en suivant mes goûts, mes envies, mes passions, et aussi ça a toujours été plurithématique. Ça n'a jamais été je ne parle que de Japon, ça n'a jamais été je ne parle que de dessin. En ce moment j'aime bien les shoujo manga, en ce moment j'aime bien Animal Crossing, en ce moment j'aime bien voilà, et de cette manière là, de manière très libre, je crée des vidéos. C'est ce qui garantit que chacune de mes vidéos c'est fait avec passion, c'est fait avec le cœur, c'est fait avec mes tripes, c'est parce que en ce moment j'adore ça. Et par exemple, je me vois pas faire une vidéo sur le fitness actuellement, alors que je vais plus du tout en salle de sport et voilà, ma vie à un moment donné tournait beaucoup autour du fitness, autour de la zumba, autour du step, voilà. Maintenant, c'est plus du tout le cas. C'est la vie. C'est une nouvelle vie, Aratana Nichijo. Donc, faudra s'y faire. Et puis moi je me dis que ça reste fidèle à ce que je suis. Ma chaîne, c'est moi, ma chaîne, c'est mes passions, et quelque part, je vais centrer le contenu de ma chaîne plutôt là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais beaucoup partie sur beaucoup m'exposer, exposer ma vie, exposer mes sentiments, la moindre chose qui se passait, vous étiez au courant, quoi. C'est comme si vous étiez mes meilleurs amis. Et je pense qu'au bout de 20 ans à faire ça, c'est-à-dire depuis les années 2000, j'écris des blogs. Après, j'avais transformé ça en forum, et à l'intérieur de mon forum, il y avait un blog où je racontais toute ma vie. Et puis ensuite, là, sur YouTube, du coup, c'est devenu des vlogs, avec en particulier les vidéos Petit Bonheur et Petite Story, où je racontais vraiment beaucoup de choses. Donc je pense que cette surexposition, à un moment donné, et surtout avec beaucoup de nouveaux publics, ça commence à me peser un peu. Donc pour retrouver de la légèreté, je vais plutôt faire des vidéos sur des sujets. Donc par exemple, si en ce moment je suis super fan de Kimetsu no Yaiba, je vais faire des vidéos spécifiquement Kimetsu no Yaiba. Si j'ai envie de parler de l'éventuelle fin de The Promised Neverland, je vais parler que de ça, mais ça va pas être vidéo où je vous expose à l'intérieur de mon cœur, je trouve que The Promised Neverland c'est une ode au végétarisme, blablabla. Je vais peut-être reprendre un petit peu de zénitude par rapport à l'exposition qu'est Internet. Et pourtant, moi j'ai toujours vécu avec ça, c'est ce qui m'a permis moi de beaucoup m'ouvrir. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, de la même manière que les voyages, enfin la vision du voyage change avec le coronavirus, là ma vision du partage change. Et voilà, je pense que peut-être plus de sujets, moins de moi. Ah, ça fait bizarre dit comme ça, hein. Mais disons plus de passion. Voilà, c'est ce vers quoi je voudrais aller. Morgane me dit « Oh, je te connais, tu vas très vite revenir à ton naturel, tu vas très vite refaire des petites stories, tu vas très vite repartager ce que tu as sur le cœur et tout. » Je sais pas, l'avenir nous le dira. En tout cas, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous continuerez de me soutenir, de me mettre des commentaires positifs qui font du bien, parce que ça fait vraiment du bien. Voilà mes sakura, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était donc une vidéo avec de l'inédit, une vidéo un peu différente, et on se dirige donc vers une nouvelle vie. Bye bye.